Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce lundi début de semaine. Ça va être la deuxième analyse de doc que je vais faire. Donc, je te remercie, Ranière Lodbrok, de m'avoir sollicité. Et je suis ravi de pouvoir analyser ton doc. Et du coup, n'hésitez pas, ceux qui sont abonnés à la chaîne ou pas d'ailleurs, à commenter. C'est toujours bien d'avoir différents points de vue pour pouvoir trancher entre les différentes idées proposées. Donc c'est un joueur qui est plutôt avancé, hein, déjà niveau 62 pour voir sa fiche. C'est Amdal, son héros le plus puissant. On voit qu'il a le niveau du bastion 25, donc la base doit être bien avancée aussi. Un score de trophée là actuellement qui est plutôt pas mal et qui a aussi, il a aussi atteint les 2800. Et un score titan aussi honorable, 77 000 dégâts. Et l'araignée du chaos, 12 étoiles sur le titan le plus fort vaincu. Il est dans l'alliance le bois de Odimir. Donc c'est un joueur de mono, plutôt cheap to play. Il m'a dit qu'il investissait entre 25 et 30 euros par mois dans le jeu. Et ça se voit parce qu'il a des bons héros, on va le voir tout de suite. Là, sur l'analyse, il m'a envoyé ses monos de GDA, donc on va commencer par voir ces monos, et ensuite je ferai mes conseils d'évolution par rapport à ce qu'il a déjà, quelles seraient ses priorités d'évolution. Ah oui, pardon, il y a d'abord les matériaux. Donc là, sur les matériaux, il a 10 lames de Damas et 12 recueils tactiques, donc assez tranquille pour pouvoir monter une dizaine de héros, 2 bleus, presque un vert. On va dire presque un vert. Il lui manque 2 anneaux pour un rouge. Il peut monter un jaune et 2 violets. Ok, donc ça, je vais essayer de le garder en tête pour la suite. Et il m'a dit que sur les 3 étoiles, il n'était pas limité. Sur les emblèmes, il y a une bonne utilisation. On n'est pas en mode écureuil comme Casper ou moi ou d'autres personnes où on a tendance à être peut-être trop prudent sur l'utilisation des emblèmes. C'est quand même bien de les utiliser, bien sûr. Donc là, je vois que Voyou, il lui en reste quasiment plus, donc il a dû les investir. Paladin, sorcier non plus. En revanche, il a pas mal d'emblèmes barbares, druides, ecclésiastiques et ranger, à voir où est-ce qu'il peut les utiliser. Et 22 jetons de réinitialisation, donc plutôt confortable. Là, je pense qu'il y a une bonne gestion de ces matériaux et de ces emblèmes. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'en ai à première vue sur ces deux éléments. Là, on est sur un mono vert avec des héros que j'utilise moi aussi. Donc, je vois qu'il y a Almur, Frigg, Elkanen, que j'ai aussi dans un mono vert, et Kaedmon. Là, ce qui est très très bien, c'est que les 4 vont être en rapide. Je vois qu'il a mis des troupes ninja. Donc là, on a une bonne synergie, hein, donc en mettant Almur, puis Frigg, puis Elkanen. Il doit pouvoir se débarrasser de 3 cibles potentiellement. Et Kaedmon qui là est dans sa version costumée, donc en fonction de ses besoins, il peut l'utiliser en normal aussi. Et Emdal. Donc là, on a quasiment une troupe 17 pour faire gagner une petite file à Emdal. Ça serait bien, donc de continuer à monter cette troupe manade jusqu'à 17 au moins. Là, c'est un bon mono, hein. Voilà, déjà, il est très bien comme il est très bien emblémé. J'ai pas grand chose à dire sur cette équipe, je ne vois pas de points faibles. Il y a toujours des améliorations, bien sûr, hein, si jamais tu as la chance d'avoir Elkanen costume, par exemple. On verra ce que tu as en vert. Peut-être que Kaedmon est remplaçable par mieux. Donc on va voir ce que tu as. Mais sinon, un très bon mono vert rapide, sauf Emdal. Mais voilà, moi je trouve que ce mono vert doit être bien efficace en tout cas. Ensuite, on a ton mono rouge avec Gardien Faucon, Boltusk, Marjana, Vanda, Azlar. Et ben là, du coup, en termes de synergie, on a des vitesses vraiment très différentes parce que tu vas avoir du lent avec Azlar, tu vas avoir du très rapide avec Vanda, du rapide avec Marjana et du moyen avec Faucon et Boltusk. Donc là, il n'y a pas trop le timing des CS va vraiment être déséquilibré. Donc là, c'est ma première observation. Je vois pas troupe de mana, donc rouge, donc t'as pas dû avoir la chance d'en avoir à ce stade. Boltusk, moi je montrais absolument le costume, là ça doit être la priorité, je vois que tu l'as, mais qu'il est pas monté. Enfin je sais pas si c'est un bug d'affichage, mais là ce serait mon premier conseil. Il
n'y a pas d'emblème sur Aslar, alors que en barbare, tu pourrais lui en mettre pour qu'il soit un peu plus résistant, pourquoi pas. Donc là, un mono qui est intéressant, mais il y a un déséquilibre en termes de déclenchement des cesses qui doit te poser problème, je pense, sur certaines attaques GDA. Sur le bleu, on a Grimm qui est emblémé 20, Sonia, Richard, Kirill, Triton. Donc là, Sonia, il n'y a pas d'emblème, je me doute que c'est que t'en as plus. J'ai vu qu'il restait très peu de paladins. Mais elle doit être très fragile du coup. À voir si t'as la chance d'avoir le costume. Ou potentiellement la limite breakée pour compléter. Mais je vois que t'as déjà la limite breakée Kirill. Et je pense que c'est vrai que Kirill est un meilleur choix que Sonia. Donc là, le maillon faible, c'est Sonia. Même si elle doit te servir à dispel, là, sans emblème, je la trouve trop vulnérable. Je vois pas de troupes mana non plus, malheureusement. Donc là, sur les troupes, vraiment, économiser les jetons pour invoquer sur la partie ninja, ou pas d'ailleurs, parce que là, il te faut vraiment les troupes mana, c'est ce qui manque. Parce que typiquement, une troupe mana 5, là, sur Kirill, ah, mais t'as pas le costume. Ok. Donc là, en revanche, on a un mono bleu qui est moins déséquilibré que le rouge parce que tu vas avoir deux rapides avec Sonia et Triton et Grimm et Kirill en moyen et Richard en moyen. Le problème, c'est qu'on a envie de d'abord activer Grimm avant d'en lancer les dégâts de Triton hein, et de Richard. On veut d'abord avoir le debuff de défense. Mais tu peux enchaîner Grimm et Richard quand même, c'est vrai. Et peut-être mettre en attente Triton en fonction des cas. Là, voilà, je pense que c'est Sonia à voir quelles sont les alternatives possibles, mais ce serait elle le point faible de ce mono bleu. Sur le jaune, ah bah là, il y a 2 jaunes, donc ça doit bien envoyer. Il y a Gretel, Gullinbursti et Brume. Là, c'est plutôt pas mal parce qu'avec Brume puis les 2 jaunes, tu dois pouvoir te débarrasser de cibles assez facilement. Gullin qui est emblémé 20, Gretel qui est emblémé 20, donc c'est intéressant. Là, je vois qu'il y a une troupe mana niveau 9, donc pareil, il faudrait qu'elle soit niveau 17 pardon, pour faire gagner une tuile à Gullin. Donc là, je conseillerais peut-être d'arrêter de monter les troupes ninja, mais de se concentrer sur la mana pour gagner une tuile sur Gullinbursti. Et le mono violet, là, on a Proté, Domitia avec le costume, super, Tiburtus, Assassine et Rigard. Là, t'as 3 troupes mana violet, donc c'est là où t'as plus de chance. Et tu vas avoir du coup des synergies en moyen, c'est vrai, tout est moyen là. Il y a pas Rigard costume, donc ça peut-être que ça, j'espère que tu l'auras parce que ça serait une belle addition à ce mono. Ah ben non, t'as Tiburtus qui a la troupe mana 5, donc ça c'est très bien, qui est en rapide, et derrière tu peux faire très mal avec Assassin, Domitia, Proté et Rigard. Moi j'aime beaucoup ce mono là, c'est mon deuxième préféré après le vert que tu as, je pense qu'il doit être assez efficace aussi. Et Domitia qui n'a pas d'emblème, donc à voir, peut-être qu'elle est déjà assez solide comme ça et que t'as pas assez d'emblème, mais pourquoi pas continuer à l'emblémer. Et bah oui, vu qu'elle est moyenne, elle est aussi, hein, elle a gagné une tuile de chargement. Donc ok, non, mais mono violet très intéressant. Donc là, si on part sur l'analyse de tes héros, tu as Marjana et Vanda, donc c'est 2 excellents choix. Ça, clairement, tu t'es pas trompé dans ceux que tu as eu. Aslar que tu as monté. Il me semble que tu n'avais pas assez de matériaux rouges pour 5 étoiles. Mais là, pour moi, la prochaine priorité, ce serait Mitsuko. Parce que vraiment, dès que tu as des ennemis bleus qui frappent fort, elle va vraiment être utile. Donc ce serait Mitsuko. Kagan, je m'arrêterai là, honnêtement. Et après, pourquoi pas monter Yang Mai ou Marjana. Bon, Ruben n'est pas prioritaire. Hein. Je pense qu'il est moins impactant, clairement, que Yang Mai ou Marjana. Sur les 4 étoiles, t'es plutôt bien. Donc là, monter le costume de Boltus, t'as gardé un faucon Kolen. Je montrais Gormek aussi pour avoir un debuff de défense. Là, ce serait vraiment la priorité. Je vois que tu as commencé. Et après, tu as des héros plus récents. Mac est très bon. Rokamush, il manque de précision parce qu'il a que 50% de chance de faire des dégâts, donc je le montrerai pas. Pourquoi pas monter Kelil et Scarlet aussi. Donc là, Gormek, Kelil et Scarlet. Vu que tu n'as pas 6 anneaux mystiques, il me semble, donc là, focalise-toi sur les 4 étoiles. Hein. Donc Gormek, Kelil, Scarlet me semblent les meilleurs choix, Mac aussi.
Pour les 3 étoiles, t'as Namahage, Rudolf, Nashgar, Eidun et Jahangir et une Hawkmoon. Là, pour les événements, peut-être continuer à monter d'autres Namahage. Et pour les ruées, Sudri serait très bien. Donc, je pense qu'il faudrait le monter. Lapinou est pas mal. Là, vraiment, ce que tu as, Srekok, bon, il est pas mal. Mais d'abord, je monterai Sudri et Lapinou, je pense, pour renforcer tes héros rouges. Ensuite, sur les bleus, donc là, t'as Richard, et qui est le seul héros bleu, donc t'as un peu de retard sur les 5 étoiles, parce qu'il me semble que tu peux en monter 2, hein, donc t'as peut-être hésité en te disant en attente, mais là, je montrais clairement Frost, du coup, pour avoir un héros à mignon. Plutôt Frost que Thorn, parce que t'as déjà un héros qui tape 3, donc Frost, ce serait la priorité. Et je vois que malheureusement, tu n'as pas d'autres bleus à ce stade. Sur les bleus, 4 étoiles, tu as Grim, Triton, c'est très bien. Jod, Boril, Sonia. Mirweave que tu as monté et Kirill. Bah là, je montrais Zilalei en complément. Et pourquoi pas une deuxième Sonia, ce serait les meilleurs choix parmi ce que tu as. Sur les 3 étoiles, Jarvur, Gato, Karil, Frosty. Et l'autre, tu peux le monter, il est bon. Il cleanse, c'est plutôt rare sur les 3 étoiles. Tu peux monter Poussin Junior, bien sûr, aussi. Aïta Gunnar, emblémé 20, limite breaké. Très bon choix. Donc là, je montrais Poussin Junior. Moi, Poussin Junior, je l'ai limite breaké. Et vraiment, je regrette pas. Il tape très, 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 très bien. Donc là, du coup, pour moi, les 4 étoiles sont peut-être moins prioritaires. Mais là, la priorité, c'est vraiment Frost. Hein. Là, tu peux y aller. Il est vraiment bien. Puis les sbires, c'est vraiment dans la méta. Et ça va le rester, je pense. Donc Frost serait ma priorité sur tes héros bleus. Sur les jaunes, donc t'as 2 June, t'as un Léonidas en 5 étoiles. Bah là, t'as déjà 2 snipers. Est-ce que Léonidas est nécessaire? Je ne sais pas. Du coup, je mettrai en attente. Sur les 4 étoiles, Broom, Wukong, très bien. Donc ça doit être ton héros titan. Gretel, Gulin Burst, Chao, Lixu. Lixu, tu dois manquer d'emblème moine, mais moi je lui en mettrai quand tu pourras. Lixu et Brume, hein. 2 très bons héros emblémés. Et t'as Dandré aussi, donc ça c'est très bien, un soigneur qui va être plus rapide que Gulin Bursty, qui peut être utile dans d'autres contextes, donc je le montrerai absolument. Et Griffin, hein. Griffin là très très bon, tu peux le monter. Utao aussi pour les tournois de ruée. Sur les 3 étoiles, Gvazir, Agnès, Bane, Keilani, où tu peux monter le costume. Ganju, Bane. Là, clairement, les 2 poppies, tu peux y aller, tu peux les monter. Melia aussi. Et Dawa, t'as le costume, donc vas-y. Hein. Là, les 3 étoiles, faudrait aussi les terminer. Là, pareil, Leonidas, comme je te l'ai dit, en attend. Donc, je me focaliserai sur Dandré en 4 étoiles. Et Griffin. Et sur les 5, sur les 3 étoiles, pardon, ce qu'il te reste. En violet, on a Assassin, donc excellente. Domitia, Obakan, Quintus. Là, pareil, c'est pas les. Est-ce que, vu que tu investis, tu t'es mis. Enfin, t'es quand même avec un budget mensuel, ça vaut peut-être le coup d'attendre un héros du mois qui tomberait, ou alors, avec un peu de chance, un autre héros, Quintus, là, sans costume, je suis pas convaincu. Obakan sans costume, bon, il reste rapide, donc pourquoi pas Obakan, mais peut-être que tu auras la chance d'avoir mieux. T'as Proté emblémé 20, c'est super. Cyprien, Sabina, Rigard. Le chat du Cheshire, Tiburtus, bah écoute, t'as les héros violets principaux. Gaffard, tu peux le finir, il est plutôt pas mal en rapide. Et là, peut-être monter un deuxième Rigard pour les GDA ou Fura. Ce serait mon conseil. T'as Balthazar, tu peux monter le costume. Tyrum, Jorn, tu peux finir ton deuxième Jorn. Pourquoi pas Gilra pour la ruée, pour les tournois de ruée. Maintenant, les tournois sont vraiment importants hein, parce que on peut gagner pas mal d'Aether. Donc ce serait dommage de s'en priver. Et sur les verts, tu as Liana, Tarlac. Ah mais Tarlac, là, t'as dû avoir de la chance et l'avoir récemment peut-être, je pense. Mais là, c'est vraiment la priorité numéro 1, hein, parce que pour les titans, tu vas vraiment être soulagé de devoir moins utiliser Wukong. Et il me semble que tu avais les matériaux, où il t'en manque un. Donc là, Tarlac à fond, hein, clairement. Liana aussi, en deuxième, en ordre de priorité, Liana sera à monter. Là, en vert, t'as des bons héros. Même si tu n'as pas le costume, Cadillac est une option. Et Bertilla est plutôt pas mal en ruée. Donc, mais d'abord Tarlac, clairement. Sur les héros 4 étoiles, t'as Kashrek, très bien. Kaedmon, Mélindor qu'il faudrait emblémer, mais je pense que t'en as pas assez encore. Almur, il me semble que t'en avais un dans
ton mono. Donc là, peut-être monter Tétuc, qui est très très bon. Bélite, faut monter le costume. Grève-le, tu l'as emblémé 20. Mnéséus, Brienne Berden. Ça manque peut-être de dégâts par Berden et Mnéséus avant en fonction des 3 étoiles que tu aurais. Il n'y a pas d'Ishtak. Ishtak, voilà, par exemple. Je sais pas, peut-être tu les as pas gardés. T'as un nombre de places limité, mais voilà. En tout cas, t'es pas bloqué en matériaux, t'es pas bloqué dans certaines couleurs sur les héros, que ça soit 4, 5 ou 3 étoiles. Donc vraiment, t'as de belles choses à faire pour encore améliorer ton deck. T'as déjà une très bonne base, hein. Et là, vraiment, tu pourras, je sais pas quels sont tous tes objectifs. Si c'est plus les GDA, les events ou les raids, mais là, t'as vraiment un socle de héros qui est pas mal, hein, pour le montant que tu as investi. Donc voilà. Je te souhaite une bonne continuation dans tous ces héros à monter. Et j'espère que j'aurai répondu à pas mal de tes interrogations. N'hésite pas à commenter, hein, si tu as des questions complémentaires. Et tous ceux qui me suivent, n'hésitez pas à donner votre avis également sur son deck. Peut-être que c'est un avis similaire au mien ou complètement différent, mais ça sera intéressant pour lui d'avoir ces éléments. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.